Monsieur le Premier ministre, quand la République est frappée au cœur, comme hier, elle tient bon grâce à la mobilisation sans faille de ses fonctionnaires de sécurité, de justice, de secours et de santé, garants de l'humanité protégée, à qui nous voulons rendre hommage à notre tour. J'exprime, au nom des parlementaires communistes et républicains, notre solidarité entière avec les victimes et la ville de Strasbourg devant une violence qui vise une nouvelle fois notre pacte républicain. Cette situation nous oblige à tenir bon et à réaffirmer nos valeurs pour faire vivre la démocratie. Hier, au milieu de la nuit, après un examen chaotique fait de reports et de coups de force successifs, la réforme de la justice a été adoptée de quelques voix, 88 pour et 83 contre. Comme sur tant d'autres sujets qui touchent au quotidien des Français et à la réalité de nos territoires de vie, vous refusez d'entendre la colère légitime de la communauté judiciaire, aujourd'hui en grève nationale. Vous refusez d'établir un dialogue serein avec les professionnels du droit pour construire une justice pour tous. Votre projet d'une justice sans juge, déshumanisée, numérisée, éloignée des territoires fait l'unanimité contre elle. Face à un service public de la justice à bout de souffle, vous répondez par une logique de gestionnaire et refusez de donner les moyens aux greffiers, aux magistrats, à la protection judiciaire de la jeunesse au mépris des justiciables. Ainsi, votre projet, nous semble-t-il, rend plus difficile l'accès aux juges de nos concitoyens les plus modestes, car vous actez la disparition des tribunaux d'instance, seule véritable justice de proximité des contentieux où se tronche la misère du monde. Pire encore, vous privatisez des pans entiers de cette fonction régalienne de l'État. Monsieur le Premier ministre, devant la colère qui gronde, face à la désespérance qui gagne chaque jour un peu plus du terrain, allez-vous entendre d'ici la deuxième lecture les propositions d'une meilleure justice qui émanent de l'ensemble des bancs de cet hémicycle? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Nicole Belloubet.